de la séparation pour aussi trouver l'unité. Parce que si on était dans un monde idyllique, mais que l'on n'ait pas réglé notre problème à nous, la paix et l'harmonie, ça ne serait pas notre paix ni notre harmonie. Donc, le monde est totalement parfait tel qu'il est. Il est exactement ce dont on a besoin pour connaître et aller vers qui on est. Sans souffrance, on n'avance pas, comme on a dit ce matin. Donc, si on considère que tout est parfait, rien n'est à changer, le jugement peut tomber. Parce que si le monde il devait être comme chacun l'imagine, ça serait un sacré chaos, quoi, en fait. Parce qu'on imagine le monde parfait les 3/4 du temps, uniquement s'il était à ma propre ressemblance. De chacun, hein, j'entends. Mais ça n'existe pas. Ce n'est pas les événements, les situations qui doivent changer. C'est comment je les aborde, comment je les regarde, à partir de quoi je les regarde. Si je vois que la vie est une et indivisible et que chacune de ses parties est constituée de cette même énergie de conscience, il va y avoir du respect. Il va y avoir du respect pour les animaux. Il va y avoir du respect pour tout ce qui est vivant, matériel ou immatériel. C'est de cette manière-là que le monde peut changer. À partir du moment où je ne fais plus une affaire personnelle pour combler mes manques, combler mes besoins, combler mes envies. Si je m'oublie, tout devient simple. Parce que on regarde le monde tout le temps tout en étant en train de se regarder dans une glace. On regarde tout sur de la vigilance, de la méfiance. Donc on reconstruit, notre moi se reconstruit en permanence, on le réalimente en permanence. Et si on regarde dans la vie, et même dans une journée, combien de fois on s'adapte, combien de fois on met un nouveau costume pour pouvoir s'adapter aux circonstances, s'adapter aux situations, et dans un seul but, d'exister, d'être reconnu, de trouver de la sécurité. Tandis que s'oublier, c'est pas se renier, c'est arrêter ce regard narcissique. Le micro que... Le fait de s'adapter à la situation ou à l'autre, ça peut être la même chose que abandonner ce côté narcissique. C'est pas nécessairement parce qu'on cherche à être reconnu. Non, je sais pas. C'est une question, c'est une vraie question. On est des animaux domestiques. Je veux dire que c'est une réalité depuis l'école. Déjà, quand on appelle l'éducation nationale, je veux dire, déjà, c'est comme le service militaire national. Effectivement, on sociabilise les gens au maximum. On donne des obligations, des croyances, et on part dès le départ de notre vie avec le fait que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et que pour être aimé, pour être apprécié, il faut répondre à la demande ou au désir de l'autre. C'est tellement important qu'on ne s'en rend même pas compte. Je veux dire, tu ne vas pas un jour décider, tiens, je suis pressé, je vais au travail en pyjama avec des bigoudis. Non, mais la question est importante. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Voilà. Non, mais des fois, je veux dire... C'est des codes sociaux et on ne voit pas à quel point on a perdu notre authenticité.
à quel point on est enfermé dans ces schémas-là de croyances, d'obligations. La liberté, ça s'appelle un code civil, où tout est marqué, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. On pense effectivement que c'est basé sur le bon sens, le bien vivre ensemble, ce qui n'est pas faux au demeurant, mais ça crée tellement de frustration que ça fait de nos sociétés des sociétés hyper violentes. On le retrouve au niveau des animaux sauvages. Quand ils sont dans la liberté et qu'ils ont leur espace, ils sont paisibles. Dès qu'on les enferme dans des cages, ils deviennent violents, agressifs. Et on est la même chose. La différence, c'est que les animaux, ils cherchent à sortir de leur cage. Nous, on cherche à mettre des gardiens autour de notre cage en plus. Donc, ce qui se passe dans nos sociétés, dans cette peur que l'on a, on va amasser au maximum, avec l'idée que si je n'ai besoin de rien, je suis en sécurité. Mais le problème, c'est quand j'ai cette sécurité, j'ai l'angoisse de la perdre. Et on est dans cette paranoïa sociale dont on n'a absolument pas conscience. Et quand on est dans la relation à l'autre, les 3/4 du temps, on est dans de la prostitution affective. On cherche surtout à ne pas déplaire, on cherche à être apprécié, etc., etc. C'est notre réalité au niveau du jeu personnel. Mais parfois, ça peut être tout simplement du lâcher-prise. Je ne vois pas pourquoi je vais me prendre la tête ou prendre la tête à la personne. Je ne sais pas, à la vendeuse, au vendeur, je ne sais pas, enfin, des trucs comme ça. Et que si je lui fais un sourire, ça va bien se passer et l'affaire va bien se régler. Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est... Oui, c'en est, oui. Enfin, parce que s'il y a du conflit, c'est qu'au départ, je m'oppose à quelque chose. Et simplement, je ne veux pas le montrer. Et pour quand même obtenir ce que je veux, je vais me rentrer dans une stratégie affective. Tandis que si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est je ne suis pas d'accord. Et s'il n'y a pas la blessure de l'abandon, parce que là, tu es en train de me parler à partir de la blessure de l'abandon, encore une fois, il n'y a aucun problème. Il y a le rejet, l'abandon aussi. Je sais pas. Bon, de toute façon, je suis un mix. Dès qu'il y a dans une relation une attente, une demande, consciente ou inconsciente, on a perdu notre liberté. C'est immédiat. Et c'est comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire dans mon propos que c'est bien ou que c'est pas bien. Parce qu'autrement, si tout de suite on dit que c'est pas bien, on se met dans la tension. Il y a à reconnaître ça, qu'au niveau du moi, du jeu personnel, c'est-à-dire de l'être social qui a besoin d'exister parce qu'il est seul face au monde, il ne peut pas faire autrement. Je crois que ça dépend de l'intention qu'on met derrière. Non, le jeu personnel, il n'a aucune intention. Il ne déroule que son éducation. Tu sais, dans les services de renseignement, que ce soit russes, américains, israéliens, etc., tout ça, ça fait longtemps qu'ils connaissent ça. Ils connaissent ça depuis les années 60, où ils ont mis des trucs en place qui sont infaillibles. C'est-à-dire qu'ils prennent quelques renseignements sur toi, ils ont des mots-clés, etc. Ils te posent une question, ils savent exactement ce que tu vas dire au mot près. C'est tout. On n'est qu'un logiciel, en fait. Et quand on connaît le code du logiciel, tout est simple. Il y a simplement qu'une chose, c'est quand tu n'attends rien et que tu demandes rien, là, par contre, tu n'as de prise sur rien. Ah ben quand j'appelle le conseiller de chez Free, j'attends quelque chose. Voilà, c'est tout. C'est normal. Non, ce n'est pas une question de normal ou d'anormal. Tu te mets en dépendance sociale par rapport à ces systèmes-là. Simplement, parce que tu essaies de te défendre de quelque chose, et je ne suis pas en train de juger. C'est simplement, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à
constater. C'est comme ça, tout le monde veut accéder à la propriété, ils pensent posséder une maison qui appartient qu'à leur banque. Oui, c'est comme ça. Et donc, les personnes sont prisonnières d'un système qu'ils dénoncent, mais de cette manière-là, il y a une docilité. Ça, c'est sûr. En ce moment, on le voit bien. Le numérique free, tu m'aurais dit free il y a 40 ans, je t'aurais demandé, mais de quoi tu parles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire liberté. C'est quand même bizarre quand même. Oui, c'est vrai. Ça veut dire, c'est bizarre. Donc, mon propos, et je le répète, n'est pas de dénoncer quelque chose, c'est d'observer dans quel schéma on fonctionne, à quoi on donne du pouvoir, d'où est issue notre peur de perdre et de manquer, et de le voir, tout simplement. Et il n'y a pas à être dans le jugement, il n'y a pas à être dans la critique. Nous avons choisi et supplié d'être dans cette incarnation, ici et maintenant. Donc on n'a pas à le dénoncer, on a juste à l'observer. Et quand on peut observer ça, on peut observer à quoi on donne du pouvoir, quelles sont nos pensées dominantes, nos désirs, nos envies. On peut les regarder réellement, de dire, bon, moi j'ai envie que les gens m'admirent, j'ai envie d'avoir du pouvoir. On a le droit. Et on est en duplicité de dire, ah non, non, je le veux, mais je n'ai pas le droit, c'est de l'ego. L'ego, notre ego-personnalité, il voudrait que tout le monde s'agenouille et vienne lui baiser les mains. Si, non, il ne faut pas dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Voilà. Hein? Reconnaître, parce que c'est la nature de l'ego-personnalité, parce que l'ego-personnalité a tellement peur de souffrir, a tellement peur de manquer, que naturellement, il va mettre tout en place pour avoir de la sécurité. Et je le répète, c'est pas mal du tout. Après, quand on a observé ça et on commence à regarder avec discernement, il y a quelque chose de pathétique là-dedans. Parce qu'au fond, nous, on sent autre chose. On sent quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vrai. On sent qu'il y a quelque chose au-delà de la peur, au-delà de l'envie, au-delà de la jalousie ou de la colère. Mais pour voir ça, il faut d'abord avoir accepté de regarder toute la petitesse dans laquelle est le jeu personnel. Et quand je dis petitesse, je le répète, ce n'est pas un jugement. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Et quand on a accepté ça, on peut regarder au-delà de tout ça. Et c'est ce processus qui va se transformer. C'est-à-dire, on ne va plus essayer de transformer l'ego, qui n'est pas de nature spirituelle. L'ego-personnalité, il est de nature matérielle. Il a été constitué dans la matrice maternelle à l'aide des chromosomes de votre lignée, à l'aide de toute la génétique de la lignée, et rien d'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter une voiture, une Renault, et aller voir le directeur de Renault et l'appeler papa. C'est exactement pareil. Donc ne confondez pas le corps mental que vous pensez être avec votre véritable nature spirituelle qui est le soi. Et le soi, lui, il n'est pas dans le besoin, il n'est pas dans le manque, il n'est pas dans l'attente, il est dans la complétude. Il vient juste réaliser une expérience particulière pour comprendre quelque chose. Rien d'autre. Une fois qu'il a fait ça, c'est terminé. Et le corps, il finit à la déchetterie où vous voulez. C'est tout. Le corps ne se glorifie pas. Il ne se spiritualise pas. Il est juste votre véhicule qui permet à la conscience
d'expérimenter quelque chose. Et toute la confusion de la majorité des gens qui sont en recherche, c'est de penser que c'est le corps mental qui va s'améliorer, qui va se spiritualiser, qui va s'éveiller. Tandis que quand il y a l'éveil, le problème, il n'y a personne pour le constater, parce que le jeu personnel disparaît de fait. Donc, ce qui veut dire que, au niveau de votre histoire individuelle, amusez-vous, prenez du plaisir. Il n'y a rien d'important. C'est juste vivre spontanément dans la joie, dans l'insouciance. Rappelez-vous ce que vous étiez quand vous étiez enfant. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous vous posiez toutes les questions que vous vous posez maintenant? Voyez? Pourtant, il y avait toute une vie devant à accomplir. Et là, comme on est tous près de l'autre côté, pourquoi on se prend la tête? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Quelle carrière on veut? Juste, bien évidemment, subvenir à nos besoins, être dans le partage, être dans l'amour, dans ces choses-là. Mais on veut être aimé, mais par contre, on n'ose pas le demander. Est-ce que vous, dans votre histoire, vous avez déjà été voir quelqu'un qui vous plaisait et lui dire « Tiens, écoute, j'aimerais que tu m'aimes ». Ça ne marche pas. Et pourtant, on va faire toute une stratégie pour qu'ils comprennent qui nous intéresse ou qu'elle nous intéresse. Il faut lâcher cette hypocrisie.